L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. On connaissait déjà les Free Hugs, un mouvement citoyen lancé en 2004 aux États-Unis qui a pour but de proposer des câlins gratuits à des passants dans la rue afin de lutter contre la morosité et l'anonymat des villes modernes. Mais de là à ce que la police elle-même s'empare du concept, il y avait un immense pas que les forces de l'ordre danoises ont pourtant franchi dès 2009. Depuis cette année-là, piétons et automobilistes ne s'étonnent plus de voir des policiers étreignant chaleureusement des cyclistes en public. Mais pourquoi ce drôle de comportement ? Les services de police danois, en partenariat avec une association de cyclistes, ont en fait pensé qu'un câlin serait plus efficace qu'une amende pour promouvoir le port du casque à vélo. Ils ont alors lancé une campagne nationale intitulée « Mets un casque parce que nous t'aimons ». Joli. C'est drôle. Beau, c'est vrai. En Bravo. danois, ça se dit comment, non? Une circulaire, je ne peux pas vous le dire en danois parce que c'est très compliqué. C'est Strugenfürst. Voilà, merci de l'avoir dit. Une circulaire a été transmise dans tous les commissariats du Danemark pour expliquer la marche à suivre. Dès qu'un agent remarque un cycliste roulant tête nue, celui-ci doit l'arrêter, lui remettre un casque et ensuite le serrer dans ses bras. Pour de plus amples explications, une vidéo virale a été postée sur la toile. On y voit l'agent Karl Hedge Christensen mettre en application pour la première fois les principes de la nouvelle campagne. Le policier a expliqué à la presse « Les cyclistes étaient vraiment surpris. Il y en a même qui m'ont fait la bise. » Oh, écoutez, en 2008 seulement... Il rajoute des choses aujourd'hui. Hein. Il est inspiré. En 2008, seulement 6% des adeptes de la petite reine de la municipalité d'Alborg roulaient avec un casque. En 2009, ce chiffre était multiplié par 7. À croire que les Danois étaient prêts à changer pour éviter d'avoir à câliner un policier barbu. La suite est top. J'y crois. Ah ouais, On a envie d'y croire en tout cas. C'est tellement bien interprété. Ah bah là Une je belle peux vous histoire, dire. c'est une Ah belle oui, non, histoire. c'est surtout une belle histoire bien racontée. Car sachez-le, des histoires mal racontées sont souvent moches. Mais grâce à vous, Pierre Bellemare, les histoires sont sublimées. Jennifer, est-ce qu'on y croit à l'histoire de Pierre Bellemare? Complètement. Bah oui, on est Complètement. on est obligé. Vous l'aimez, hein, Pierrot? Ah, moi j'aime beaucoup. Tout le monde l'aime. C'est vrai que même moi, je le trouve loin de moi tous les jours. J'aimerais Oui, qu'il soit c'est plus vrai. près. Mais il faudrait que je décale Valérie Benaïm. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Vous savez, décaler Valérie Benaïm, aujourd'hui, vous savez combien ça nous coûte. Vous savez combien ça coûte aux contribuables. Alors oui, Benaïm, est-ce que vous y croyez? J'ai envie d'y croire. En même temps, je me demande si ça n'est pas simplement la traduction d'une pub virale qu'il nous raconterait. Et si ça serait pas la réalité, mais une pub que la police aurait faite. Et ça pourrait Elle être est- pas mal. Et Benaïm, elle a pas l'air comme ça. Mais elle est très J'adore, elle a pas l'air. Non, mais elle n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous dire qu'elle en a dans la cervelle. Oui. Oui, Laurent alors moi Guillet. j'avais une autre hypothèse, c'est que ça s'est fait, mais sur une journée. C'est une campagne comme ça qui a été lancée juste pour faire parler d'eux, mais pas un programme comme ça toute l'année, 365 jours par an, c'est pas possible. Ici, autour de la table, on a envie d'y croire à cette histoire danoise. Pierre Bellemare, dites-nous la vérité. Je vais vous dire toute la vérité. Rien que la vérité? Rien que la vérité. Quelle est-elle? Et je suis désolé, mais cette histoire est entièrement vraie. Bravo, Pierre Non, Bellemare. c'est dingue. Incroyable. Bravo, Pierrot.